Chaque fois que vous avez affaire avec un défenseur de l'islam ou un musulman et que vous parlez de djihad, presque immédiatement celui-ci rétorquera en disant « Et que penser de ces terribles croisades? Elles avaient aussi une justification morale, comme le djihad. Et on est aussi mauvais qu'eux, alors on ne parlera pas de djihad, mais des croisades. » Eh bien, voilà que j'aimerais vous parler ici des faits. J'ai pris soin de réunir les données des 548 batailles que l'islam a menées et qui constituent les batailles du djihad contre la civilisation classique. Ce ne sont pas toutes les batailles. Ça dit très peu sur l'Afrique, sur l'Inde et l'Afghanistan. Ce sont principalement les batailles contre la civilisation de Rome et de la Grèce. 548 batailles, c'est beaucoup. C'est même trop pour bien saisir ce que cela représente. J'ai donc pensé créer quelque chose qu'on pourrait appeler une carte dynamique des batailles, dans laquelle on peut visualiser une carte de la Méditerranée. Les points blancs représentent chaque nouvelle bataille sur une période de 20 ans. Donc, à chaque fois que l'affichage change, il s'agit d'une période de 20 ans. Et quand les points blancs deviennent rouges, c'est pour montrer le total de toutes ces batailles. Vous avez alors une vue d'ensemble de l'histoire de l'an 620 à l'an 1920 de notre ère. Voici les tout débuts en l'an 620 de notre ère. L'islam se projette hors de la péninsule arabique et commence à attaquer le Moyen-Orient. Notez que cela prendra peu de temps pour traverser la Méditerranée et attaquer ainsi le sud de la France et l'Espagne. Je vous fais remarquer ici quelque chose. Quand on parle d'islam, la plupart des gens pensent aux Arabes et pensent au désert. Et pourtant, on voit ici que l'islam use de son pouvoir sur toute la Méditerranée. Voyez comment les îles de la Méditerranée sont martelées. Le navire de l'islam attaquera les villes côtières en tuant, pillant, violant et capturant des centaines de milliers d'innocents et d'innocentes pour en faire des esclaves, comme on le fait encore de nos jours. Donc, sur cette carte, on constate que tout au long de cette période, des esclaves sont capturés. Plus d'1 million d'esclaves ont été amenés d'Europe pour aller vivre contre leur volonté dans le monde islamique. C'est une chose à laquelle on entend peu parler dans les médias, mais qui est totalement véridique. Il y a eu plus de 200 batailles uniquement en Espagne. Et on voit aussi sur la côte Est, en Turquie, que l'islam essaie de percer vers l'Europe. Maintenant, voyons ce qui se passe en Espagne. Les chrétiens devront combattre sur une période de 400 ans avant de repousser l'islam. Pendant ce temps, à l'Est, Constantinople est tombée et maintenant l'Europe orientale est martelée. Le djihad arrive alors en Europe orientale. On les voit maintenant complètement repoussés hors d'Espagne. L'Afrique du Nord est complètement islamique et le Moyen-Orient également. Tout ceci est le djihad sans répit, implacable. Et pourquoi est-ce ainsi sans répit? Eh bien, Mahomet était de son temps sans répit dans son djihad. Et comme ses adeptes sont de bons élèves de sa doctrine, ils font la guerre contre les kafirs, les incroyants, les infidèles, encore et encore. Et voici quelle était la tradition lorsqu'un sultan accédait au pouvoir. Le tout nouveau sultan devait lancer immédiatement de nouvelles guerres, afin que soit rapporté dans l'histoire islamique à quel point il avait bien combattu les infidèles. Donc, voilà de quoi avait l'air le djihad durant cette période. 548 batailles. Mais souvenez-vous, quand on parle de djihad, on nous répond en le comparant aux croisades. Pour ce faire, j'ai aussi préparé une carte dynamique des batailles de toutes les attaques offensives des croisés. Jetons-y un regard et comparons ce qui en est. Les croisés commencent alors à entrer en Turquie et au Moyen-Orient. Les batailles se poursuivent, mais voyez comme il y en a beaucoup moins que vous ne le pensiez. Et voici, les dernières batailles se poursuivent, et c'est la fin des croisades. Nous pouvons donc alors parler de faits. Oui, il y a eu des croisades, mais remarquez qu'elles ont eu lieu il y a plusieurs siècles déjà, et elles ont pris fin, tandis que le djihad est toujours en cours depuis 1400 ans.
Il n'y a donc pas de comparaison possible entre la réalité du djihad et des croisades, et surtout de comparaison morale. Et quand on examine les croisades, souvenez-vous que celles-ci furent toutes, en un sens, des guerres défensives. Pourquoi? Comme nous l'avons vu sur la première carte du djihad, l'islam s'était propagé d'Arabie et a conquis le Moyen-Orient, qui était alors chrétien. Ainsi, les croisés ont tenté de libérer leurs frères et sœurs chrétiens d'une religion qui leur était imposée par la violence de djihadistes. Donc, il n'y a pas du tout de comparaison à faire. L'objectif des croisés était de libérer les chrétiens, tandis que celui des djihadistes était d'éliminer ou de s'emparer des mécréants et d'en faire des esclaves. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de ces horribles croisades, vous aurez déjà vérifié les faits à ce propos. Affirmez-vous et dites, vous ne connaissez vraiment pas l'histoire pour parler ainsi.